nous entamons un voyage à travers les âges. Un périple au cœur de l'un des personnages les plus énigmatiques et controversés de l'histoire humaine, Satan. Mais loin des caricatures et des idées reçues, qui est-il réellement? Cette entité est-elle le summum du mal? Ou y a-t-il, dans les méandres de l'histoire et des mythologies, une vérité plus nuancée à découvrir? Ensemble, explorons les origines, les symboles et les leçons cachées derrière cette figure mystérieuse. Abonnez-vous et ensemble, ouvrons notre esprit, questionnons nos préjugés et plongeons dans cette fascinante exploration. Le Satan moderne, mal absolu. De nos jours, la figure de Satan est omniprésente, bien au-delà des sphères religieuses. Elle imprègne la culture populaire, les films, la musique, la littérature et même certaines expressions de l'art contemporain. Cette représentation moderne oscille entre la caricature du mal absolu, souvent illustrée par une figure rouge avec des cornes et une fourche, et des interprétations plus nuancées qui reflètent une lutte intérieure contre les tentations ou les aspects sombres de l'humanité. Dans le conscient collectif, Satan symbolise souvent la rébellion, la liberté de penser, ou encore la transgression des normes établies, reflétant les complexités et les contradictions de notre société. Satan, l'ange déchu. Dans les Écritures, l'histoire de Satan commence bien avant les récits du mal absolu qui lui sont souvent associés. Son origine est enveloppée de mystères, mais certains textes, comme le livre d'Ézéchiel et celui d'Isaïe, contiennent des passages qui ont été interprétés comme des allusions à sa chute. Initialement, il est décrit comme un être lumineux, souvent identifié à l'ange déchu, en raison de sa rébellion contre Dieu. Cette rébellion serait née d'une volonté d'égaliser ou de surpasser le Créateur, entraînant ainsi sa chute et celle des anges qui le suivaient. Contrairement aux représentations populaires, la Bible ne décrit pas Satan avec des attributs physiques diaboliques, tels que des cornes ou une queue fourchue. Il est plutôt présenté comme un tentateur, un séducteur qui cherche à éloigner les humains de la voie de Dieu, utilisant la ruse plutôt que la force brute. La tentation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est l'un des exemples les plus emblématiques de son rôle d'adversaire, où il prend la forme d'un serpent pour séduire et tromper. Au fil des siècles, l'image de Satan a subi une transformation radicale, façonnée par les croyances, les arts et la littérature de diverses époques. Du Moyen Âge à la Renaissance, il est souvent représenté comme une figure grotesque, incarnant les peurs et les angoisses de la société. Les représentations artistiques de cette période le montrent avec des traits monstrueux, symbolisant le mal sous une forme physique et terrifiante. Cette vision a évolué avec le temps, notamment avec l'avènement de la modernité, où la figure de Satan a été réinterprétée à travers le prisme de la psychologie, de la littérature et même de la politique. Dans certains courants de pensée, il est vu comme une métaphore de la rébellion contre l'autorité ou l'oppression, ou encore comme une représentation de la part d'ombre présente en chaque individu. Aujourd'hui, la perception de Satan est plus nuancée, oscillant entre l'archétype du mal pur et une figure symbolique complexe, invitant à une réflexion plus profonde sur la nature humaine, le bien et le mal, et la liberté de choix.